Nature, spiritualité, subtilité, poésie et fantaisie. Ces 5 mots résument bien l'esprit de la saison d'art au domaine de Chaumont-sur-Loire. Le côté poétique, on va le retrouver par exemple dans les œuvres de Fabienne Verdier, dont le travail repose essentiellement sur les énergies présentes dans la nature. Le souffle, l'air, l'eau. Fabienne Verdier a créé une œuvre spécialement pour Chaumont-sur-Loire. Qui fait 18 mètres de long, tout à fait spectaculaire. Elle a mis 4 mois à la réaliser. On est dans la célébration de la beauté et du mystère du monde. La poésie, elle est aussi au cœur du travail de Katharzyna Kot et de Stéphane Guirand. Ces 2 artistes associés explorent les mystères de la dernière forêt primaire d'Europe. Avec cette œuvre immersive, poétique, sonore, on est dans une poésie absolument extraordinaire avec des pluies de feuilles et de pétales. On est vraiment transporté. Claire Trottignon est une artiste qui met en évidence des paysages, des architectures avec des bleus très intenses. Elle a également créé pour Chaumont-sur-Loire une œuvre d'une dizaine de mètres de long. Ce qui est important, c'est de montrer que les artistes créent pour Chaumont-sur-Loire. Au total, c'est le travail d'une quinzaine d'artistes que Chaumont-sur-Loire met en lumière à l'occasion de la saison d'art 2025. Et dans ce parcours, impossible de ne pas s'émerveiller devant le pachyderme équilibriste de Daniel Firman, ce plasticien à la renommée internationale installé en centre Val-de-Loire. Son œuvre fantaisiste, défiant toutes les lois de la gravité, est un clin d'œil au passé du domaine. Il y a un lien évidemment avec l'histoire du château et Miss Punji, l'éléphante qui avait été offerte à la princesse de Broglie par le Maharaja de Kapurthala. On voit soit des plumes de faisan, soit des plumes de paon, soit ces architectures extraordinaires en apesanteur. Chaumont diffuse cette subtilité dans sa saison d'art, cette douceur, cette finesse dont je crois notre monde a besoin.